Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former. Il s'agit encore d'un de mes OC. Cette fois-ci c'est Dust Crusher ou Evil Maximus. Donc Dust Crusher est un mineur qui a vécu quasiment toute sa vie sur la planète où se situent la plupart de mes personnages. Voilà. Et suivant les... Il a eu vent un jour de ce qui s'était passé sur Cybertron avec les révoltes des premiers Decepticons, et il a dit, sur le conseil de personne d'un robot mieux placé que lui dans la hiérarchie, il est devenu le chef des Decepticons de cette planète, tout simplement. Prenons donc pour identité de Decepticon le nom d'Evil Maximus, qui est, je vous l'accorde, un nom qui est assez mauvais et pas spécialement, qui fait pas spécialement peur. Mais c'est un petit peu pour mettre la puce à l'oreille des Skytroniens, pour dire que ce n'est pas le véritable chef, il y a des gens au-dessus de lui, mais lui ne les connaît pas vraiment. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vous laisserai aller dans ma fiction sur le forum transformersfr.com si vous avez envie d'en savoir plus. Peut-être que j'aurai mis quelques chapitres au moment où la vidéo sortira, peut-être que je mettrai des... Peut-être que je mettrai des trucs en rapport avec ça un petit peu plus tard. Je sais pas, je verrai. En tout cas, le lien de transformersfr.com est dans la description. Donc là, nous le retrouvons sous son mode Dust Crusher, le mode donc qu'il avait en tant que mineur, à côté donc de ma mini-figurine Leader. Voilà, vous pouvez voir qu'il est relativement moyen en niveau taille. À côté d'un Legends Class qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Windcharger Power Primes. Voilà. Donc c'est en quelque sorte un scout, ou alors un petit deluxe, tout petit deluxe. Voilà, donc c'est une sorte de machine de... Machine de minage qui est là avec la pince pour broyer les rochers. Excusez-moi pour le mouvement de la caméra. Donc qui est là pour broyer les rochers, une sorte de truc blindé avec d'énormes roues à l'arrière pour pouvoir avancer facilement dans les gravats. Tout simplement, donc avec des petits morceaux d'armure un petit peu partout. Donc le bras évidemment est articulé, déjà il est articulé comme ça un petit peu sur le côté, et il est articulé un point ici, un point là, un troisième point là, on peut tourner à ce niveau là, et ensuite on peut ouvrir et fermer les mâchoires. Voilà. Avant le bras était un tout petit peu mieux que ça, mais j'avais besoin des ball joints qui le composaient, qui ne servaient à rien. J'avais besoin des ball joints pour faire mon prochain Lego Former, le prochain que vous verrez, après celui-là. Donc j'ai pas pu, excusez-moi, vu que je voulais les faire tous les deux en même temps, j'ai pas pu utiliser les ball joints ici et dans l'autre en même temps. Voilà. Donc, petit tour du véhicule. On a donc le bras ici, l'avant comme ça. Alors il est à peu près en vraie couleur, hein. Il était censé être gris à la base. Voilà, bon ça se tient pas vraiment. Je suis désolé, il y a des trucs qui se tiennent pas. Vous voyez qu'à l'intérieur il est assez creux. Bon, en même temps il n'a pas spécialement besoin d'être plein, il a juste besoin d'être blindé pour éviter les éboulements. Voilà. Donc à l'arrière on a quelques petits... un petit panneau ici, on a des sortes d'échappements à l'arrière. En dessous, on voit pas grand chose, hein, on voit un petit trou là, on voit une plaque. Voilà. En fait, il est quasiment construit sur une plaque et un système de transformation que j'avais voulu faire, et je me suis dit, pour ce personnage-là, ça sera parfait. Il vient avec deux accessoires, cette pièce-là, qui viendra en fait remplacer cette pièce-là en mode robot lorsqu'il changera de mode pour devenir Evil Maximus. Un petit changement de spark qui lui permet en fait d'avoir plus d'énergie. Il a en quelque sorte débridé son spark. Et donc ça fait de la lumière, voilà, trop compliqué à expliquer. J'avais envie de mettre ça pour mettre un petit peu de couleur, et il n'en a pas besoin, sur son mode Dust Crusher. Voilà. Et il vient aussi avec un bouclier qui lui servira en mode robot, qui peut venir tout simplement se mettre
ici pour faire un petit peu d'armure en plus. Voilà, c'est sympa. Si l'arme est blanche ici, enfin ce qui deviendra une arme, si c'est blanc ici, c'est parce que, avant c'était directement, au niveau fiction, avant la partie blanche n'existait pas et le bras était directement implanté sur le mode alternatif, et il pouvait pas se détacher comme il peut maintenant, donc il peut se détacher comme ça, et là nous avons, si on enlève aussi ça, nous avons un mode plus conventionnel de transport et de déplacement, tout simplement. Et donc, si les armes sont blanches, c'est tout simplement parce que c'est Loneseek, un de mes autres personnages, que vous pouvez retrouver en Lego sur ma chaîne, mais je ne vous conseille pas d'aller les voir parce qu'ils sont vraiment mauvais. Donc c'est Loneseek qui les a fait, et vu que Loneseek aime bien signer ses créations en les mettant de sa couleur, qui est le blanc, c'est pour ça que les armes sont blanches, tout simplement. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant passer à la transformation. La transformation est plutôt simple. Il y a un truc dont je suis plutôt content dedans, mais sinon ça reste relativement basique. Donc on va commencer par prendre les roues et les écarter entièrement et les ramener vers l'arrière, comme ça. Ça va former les bras. Ensuite on prend cette pièce là, comme ça, et on vient la déclipser, elle est tout simplement clipsée dans la pièce grise ici, comme ça, et on peut écarter déjà sur le côté. Pareil ici, ça c'est déclipsé tout seul, et on peut écarter donc sur le côté. Voilà. Maintenant, on va prendre la pièce gris foncé qui est là, et on va la détacher de la pièce noire qui est ici. Donc, comme ça. Voilà. Et en fait, tout, on va ramener ça comme ça, on va ramener ça ici, et on va prendre tout cet assemblage-là qui était juste censé tenir le mode alternatif, et on va le ramener en arrière. On va faire de même pour cette pièce-là, on la prend et on la ramène entièrement, oups, on la ramène entièrement en arrière. Et là, vous voyez le... Excusez-moi, je remets un petit peu un truc. Voilà, je vais ajuster la caméra parce que vous n'allez rien voir, il est dans une position légèrement bizarre. Donc, là vous voyez le système, en fait, il n'arrête pas de se mettre en place. Donc on a cette pièce là comme ça, les pièces à l'intérieur des roues, et on va venir simplement tourner pour remonter les épaules et sortir la tête. Voilà, c'était ça le système que je voulais faire en fait, avoir des roues assez grandes pour pouvoir mettre des pièces à l'intérieur, dont les épaules, et donc ça vient tourner tout simplement comme ça, je trouve que c'est très sympa. Et donc on vient prendre la pièce noire qui servait à tenir cette pièce là avant, on va utiliser les picots qui sont à l'intérieur, et on va venir éclipser ici. Donc comme ça, et voilà, là le torse est fait. On peut maintenant prendre ce qui va former le backpack, et venir mettre cette pièce là à l'intérieur de ce pot d'échappement là, comme ceci, comme ça, et voilà. Là, le backpack est fait, tout simplement, c'est en quelque sorte des morceaux d'armure et le pare-choc. Voilà. Ensuite, on vient prendre ce qui va former les jambes, on les sort comme ça, et on les ramène ainsi. Pareil de l'autre côté, on prend la jambe, on étire, et on tourne comme ça. Maintenant, on n'a plus qu'à faire attention à ne pas déclipser le torse, et bouger les épaules. C'est assez difficile de bouger les épaules sans déclipser le torse, c'est le seul problème de seul inconvénient de cette transformation là. Quand on bouge les épaules, ça a tendance à faire tout tourner avec. Et voilà, Dust Crusher est dans son mode robot. Et je trouve qu'il est pas trop mal, il a un certain style. Le seul gros problème que je peux lui reprocher d'avoir, c'est le fait de ne pas être très équilibré. Vous voyez qu'avec ces énormes roues au niveau des épaules, qui ne sont pas sans rappeler Half-Track, un de mes OC que j'ai fait aussi en Lego Former, que par contre lui je vous invite à regarder parce que je suis très content de l'avoir fait. Donc un petit peu pareil que Half-Track avait avec ses chenilles, lui il a des roues, sauf que les bras passent directement au travers des roues, même en mode alternatif. En tout cas, donc il a une sorte de gros corps, avec des membres assez fins, et une tête relativement petite, et ça montre bien le fait qu'en fait il soit assez il soit assez bourrin, pas très intelligent.
Il se croit intelligent parce qu'il aurait été choisi par, entre autres, Monaxia, un de mes OC, pour devenir le chef des Decepticons de la planète. Mais en fait, c'est surtout qu'il se fait mener en bateau en beauté. Hein. Voilà, il n'est pas du tout apte à mener des troupes comme il faut, il est plutôt apte à les diviser et à ne pas savoir régler les problèmes. C'est pour ça qu'en fait, il mourra à la grande bataille. Et voilà, il meurt tout bêtement en se prenant un tir de pistolet dans la tête, et puis voilà, il est mort, et puis on n'en parle plus. Voilà, donc on va pouvoir le passer dans son mode Evil Maximus, tout simplement. À partir du moment où il a été modifié par Monaxia, justement, pour être un petit peu plus fort, il suffit d'enlever cette pièce-là au milieu du torse, et lui rajouter celle-ci. Je viens d'y penser, mais j'avais déjà fait des représentations d'Evil Maximus en Lego sur ma chaîne, ne les regardez pas, tout simplement parce qu'elles sont vraiment pourries. Celle-ci est beaucoup mieux, et la vraie version en quelque sorte. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a un petit peu de rouge translucide qui est apparu au niveau des bras, ce que j'aime bien, ça fait un petit peu plus de couleur dans tout ce gris. En même temps, il n'avait pas spécialement besoin d'être coloré, il était juste tout le temps dans les mines, au moment où il était encore au service de Cybertron. Voilà. On peut regarder déjà les articulations, donc la tête tourne, étant donné que c'est qu'un seul truc comme ça, la tête tourne évidemment. Les épaules sont sur ball joint, grâce à la transformation peuvent aller complètement vers le haut, vers le bas comme ça. Ça peut bouger vers l'avant, normal, c'est un ball joint assez ouvert, vous voyez bien les restrictions qu'il peut y avoir avec ça, c'est-à-dire quasiment aucune. Et le coude peut se plier à 90 degrés, mais reste assez peu solide étant donné qu'il est tenu par un seul plot à ce niveau-là. Voilà. Et au niveau des jambes, on peut les ramener entièrement vers l'avant, pas vraiment vers l'arrière à cause de ça, si on les écarte un peu, on peut les ramener entièrement vers là. Justement, en parlant de les écarter, on peut les écarter jusque là, ce qui est pas mal. Ce genou-là est pas spécialement utile, il sert plus à la transformation, mais on peut toujours l'utiliser un petit peu. Plus une articulation à ce niveau-là, donc on peut avoir en quelque sorte un double genou. Voilà. Le gros problème aussi, c'est justement dû au fait qu'il soit assez massif en haut, et la forme des pieds, qui est vraiment bizarre. Ça ne lui permet pas vraiment de tenir debout très facilement, surtout que les ball joints sont de plus en plus fragiles. Voilà, c'est un problème que j'avais déjà eu pour mon Lego Former Elite, qui ne tenait pas debout, parce qu'il était simplement très lourd, et que ses ball joints étaient au niveau des hanches, et donc il ne tenait pas du tout debout. On va pouvoir donc lui donner maintenant ses armes, donc on prend le bras qui était là, on vient détacher la pince, et on la clipse sur le côté ici, voilà. Et ensuite on prend ça, on ramène entièrement comme ça, et ça fait une sorte de grosse massue. Qui va comme ça. Voilà, donc une massue qui reste en accord avec son caractère un petit peu bourrin. Voilà, il n'a pas spécialement envie de discuter. S'il se bat pour la cause des Decepticons, c'est surtout parce que ça l'amuse de se battre, c'est pas vraiment pour défendre une idée. Alors que ses supérieurs, que je rappelle, il ne connaît pas, mais ses supérieurs, eux, se battent pour une cause et pour une idée, et pas seulement pour se battre. Mais bon, ils ne savent pas vraiment comment montrer qu'ils se battent pour une cause, et ils ne l'ont pas vraiment fait, étant donné qu'ils se sont cachés hein, tout le temps, donc bon. On peut aussi lui donner son bouclier, parce que bon, même s'il est un petit peu bête, il n'oublie pas de se protéger malgré malgré son blindage qui est censé résister aux éboulements dans la mine. Mais bon, les éboulements dans une mine, c'est autre chose que se faire taper dessus par une centaine de robots en même temps. Voilà. Et donc, nous avons ainsi Dust Crusher, enfin là c'est dans son mode Evil Maximus, qui est complété en mode robot avec toutes ses armes. Et je trouve qu'il est pas trop mal. La construction comme ça donne beaucoup de caractère au personnage, je trouve que c'est plutôt bien amené. Je vais faire une comparaison avec un des précédents transformances que j'ai eu dans un unboxing. Il s'agit du Cybertron Armoride qui est relativement petit, c'est un scout mais assez petit. Je fais cette comparaison avec lui tout simplement parce que c'est lui qui va servir à faire le custom de Lodeseek, le mec qui a fait ses armes. Donc voilà, tenez-vous informés si vous avez envie de connaître l'évolution de ce custom. Il n'est pas encore commencé, il n'est même pas en projet parce que
au moment où je tourne cette vidéo, j'ai déjà 2 autres customs qui sont en projet et un que je viens de terminer, donc je vais me prendre une petite pause. Voilà. N'hésitez pas à regarder sur le sujet de ma fanfiction sur le forum transformersaffaires.com si vous voulez connaître un petit peu plus de mon histoire, qui, je l'espère, pourrait vous plaire si vous aimez les histoires logiques. Oui, j'essaie de faire quelque chose qui se tient. Même si je ne suis pas spécialement fort en développement de personnages, au niveau de l'histoire, la grande histoire en quelque sorte, les batailles, trucs comme ça, j'essaie de faire ça le plus logiquement possible et avec le plus d'explications possible. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'espère que ce petit Lego Former vous aura plu. Il y en a un autre qui arrive qui sera beaucoup plus grand et plus complexe que celui-ci, avec tout autant d'histoires à raconter. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur ce Lego Former. Voilà, n'hésitez pas donc à faire un tour aussi sur ma page Facebook pour être au courant de mes prochaines sorties et des trucs que je fais autres que les vidéos, parce que ça m'arrive parfois d'en faire. C'est rare, mais ça arrive. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça vous fait plaisir. Et puis c'est à peu près tout pour moi, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.